Hey, salut les petits potes, comment ça va? Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'une série qui est sortie il y a quelques années mais que moi je découvre actuellement. En fait j'ai vu les 3 premières saisons et je suis en plein dans la saison finale qui est la 4ème du coup. Il s'agit, comme vous avez vu dans le titre, les nouvelles aventures de Sabrina. Et comment dire qu'au début j'ai hésité longtemps avant de la regarder. Je me laissais pas tenter par les extraits, ça me donnait pas forcément envie. Et j'ai été poussée par mon copain pour la regarder. Récemment il m'a dit vas-y lance-toi, elle est trop bien, moi j'ai kiffé, je l'ai vu plusieurs fois et tout. Je fais ok, je regarde le premier épisode, si ça me plaît bien je regarderai la suite. J'ai regardé le premier épisode et je me suis dit il y a une intrigue intéressante, on veut savoir la suite, mais c'est quoi cette Sabrina? Vraiment j'ai un gros problème avec Sabrina Spellman, Sabrina Morningstar, appelez-la comme vous voulez, mais j'ai un problème avec peut-être l'actrice ou le personnage en lui-même, il m'insupporte. En fait, je ne supporte pas Sabrina dans la série. Et pourtant, c'est la protagoniste, c'est le personnage principal qu'on voit tout le long de la série, tout le temps. Mais je sais pas pourquoi elle m'insupporte. Alors, si je sais pourquoi, et je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, pourquoi, hein. Donc, si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin. Heureusement qu'il y a les personnages secondaires, les personnages tertiaires qui sont autour et qui du coup me donnent envie de découvrir ça quoi la suite, parce que c'est eux et pas Sabrina qui me donnent envie tout simplement de savoir ce qui va se passer en fait, parce que comme je vous l'ai dit, Sabrina m'insupporte, voilà. Donc c'est pas pour Sabrina que je regarde la série, voilà. Après c'est mon avis, tout le monde n'est pas de cet avis là avec moi. C'est normal, chacun a ses propres avis, voilà. Mais du coup c'est parti pour le résumé, je vais pas vous importuner un peu plus longtemps. Et ben, let's go. Hey petit pote, tu veux me soutenir? T'as plusieurs façons de le faire. T'as déjà la barre des commentaires où tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de mes vidéos. Et aussi pour me soutenir, tu peux laisser un pouce bleu. Mais dans les barres de commentaires, je vais te demander quelque chose. N'hésite pas à me donner des idées de critiques séries, de critiques films ou de critiques jeux vidéo. Si tu souhaites voir ce genre de choses sur ma chaîne, voilà. Parce que j'en ai déjà fait sur quelques jeux vidéo, mais j'aimerais savoir si ça plaît. Donc n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire pour savoir quelle série, quel film, quel jeu vidéo tu aimerais que je traite sur ma chaîne à l'avenir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors pour résumer les nouvelles aventures de Sabrina, c'est pas compliqué. Il s'agit d'une jeune fille qui va avoir 16 ans et qui va devoir choisir entre l'école de la nuit, donc du Seigneur Obscur, Satan, Lucifer, ou celle du jour avec du coup ses amis mortels. Bien évidemment, toute sa famille est pour qu'elle devienne une vraie sorcière, qu'elle fasse l'école de la nuit comme toute sa famille, bien qu'elle soit née d'une mère mortelle et d'un père sorcier. Elle ne veut pas choisir, elle veut pouvoir faire les deux et garder ses amis mortels. Elle va donc défier les lois et les traditions du Seigneur Obscur, de l'école de la nuit pour se faire entendre et faire entendre son point de vue. Et des péripéties vont arriver. Sa famille, quand elle prie le Seigneur Obscur, son coven aussi, elle le prie aussi, mais elle est aussi du côté des humains. C'est son côté qui vient de sa mère qui veut ça, et bien sûr le côté qui vient de son père prend le dessus aussi. Elle veut aussi découvrir ses pouvoirs de sorcière, mais elle va être contre certaines traditions ou certaines lois qui viennent de l'école de la nuit, et ça ne va pas plaire à beaucoup de monde qu'elle s'oppose à ce genre de loi, à ce genre de tradition, et elle va devoir se battre pour ses idéaux. Voilà en gros pour le résumé des nouvelles aventures de Sabrina. Donc la suite de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette série, évidemment, comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je supporte pas Sabrina. Voilà, c'est un personnage que je ne supporte pas. Dans la série, ce qui me donne envie de regarder la suite, c'est les personnages secondaires et les personnages tertiaires. Alors ok, tout est basé sur Sabrina, hein, voilà. Au niveau de l'histoire, on n'en apprend pas beaucoup sur les autres, à part vite fait qu'un tel est le père d'un tel, ou qu'une telle est la fille d'une telle, etc., etc. La série est beaucoup centrée sur Sabrina et tout.
Le personnage est intéressant, je dis pas. Mais je trouve le personnage des fois un peu trop condescendant, un peu trop... je me la pète, je suis la plus forte, et moi qui ai raison, et vous, vous avez tous tort. Voilà, ça m'insupporte. Et aussi le fait qu'elle ne sait jamais ce qu'elle veut, qu'elle ne sait qu'à quoi fait ça, qu'elle se dit mais non, j'ai fait ça, c'est pas bien, j'aurais dû écouter mon cousin Ambrose. Non, elle le dit pas, mais en gros, c'est ce qu'on pense tous. Pourquoi tu n'as pas écouté ton cousin Ambrose? Pourquoi tu n'as pas écouté ta famille quand ils t'ont dit de ne pas aller à cet endroit? Pourquoi tu fais tout le contraire de ce que te dit ta famille qui t'aime et qui te soutient malgré tes erreurs? Oui, parce que faut savoir que Sabrina a énormément de chance d'avoir ses tantes Zelda, Hilda et son cousin Ambrose. Et aussi son familier Salem, faut pas l'oublier. Parce que leur disent, même son familier leur disent non, Sabrina, ne fais pas ça. Tu vas créer ça si tu fais ça. Je dis pas ce qui se passe parce que je veux pas spoiler ceux qui l'ont pas vu. Mais Sabrina, elle, c'est une enfant. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire tout le contraire de ce qu'on lui dit de pas faire. Voilà, tous les enfants sont passés par là. Vos parents vous disent de ne pas faire ça, vous le faites. Voilà. Mais Sabrina, c'est puissance fois 1000. Elle va créer des apocalypses, les gars, c'est grave. Et le pire, c'est qu'elle dit mais je comprends pas pourquoi il se passe ça, j'ai fait que ça. Bah oui, t'as fait ça, mais t'as déjoué des lois de l'univers qui sont normalement indéjouables. Je sais pas si c'est un mot qui se dit, mais voilà. Des fois, je trouve que l'actrice, je suis désolée pour elle, hein, c'est mon avis personnel. Je trouve que des fois, elle ne joue pas hyper bien. En fait, c'est pas qu'elle joue pas hyper bien, c'est juste qu'elle joue trop théâtralement. On est dans une série et pas dans une pièce de théâtre. Et je trouve que des fois certains gestes, certains mimiques, certaines façons qu'elle a de s'exprimer sont trop théâtrales par rapport au fait que ce soit une série où on aimerait que ça soit joué plus naturellement, plus réalistement, ça veut rien dire, que ce soit plus réaliste quoi en fait. Et elle du coup elle fait un peu trop des côtés théâtrales. Alors que tout le reste du casting joue plutôt bien et ça débrouille plutôt bien. Vous l'aurez compris, j'ai un truc contre Sabrina. Il y a d'autres personnes qui m'énervent, je vais y venir, hein, notamment Harvey. Ouais, Harvey, je suis plutôt d'accord avec mon amie Saria. Harvey est énervant. Oh mais j'aime Sabrina, mais non je l'aime pas, en fait j'aime sa pote Rosalind, et qui est aussi ma pote, mais en fait j'aime Sabrina, et puis en fait j'aime pas Rosalind, et si j'aime Rosalind, mais si bien sûr que j'aime Rosalind, il n'y a que Rosie dans ma vie. Non, Harvey, calme-toi. Tu es énervant. Bref, voilà, il y a certains persos qui sont énervants, comme dans toutes les séries, mais de là à se dire que c'est le protagoniste qui est énervant, j'espère que je serai pas le seul de cet avis, hein. Mais voilà. J'ai un peu de mal aussi avec quelque chose qui est la temporalité de la série. En fait, je sais pas vraiment quand se situe la série. J'avais vu sur internet qu'elle se situait dans les années 60, mais ce qui était étrange, c'est qu'on peut voir Harvey souvent avec un téléphone portable à la main, tactile. Je ne pense pas qu'ils avaient ça dans les années 60. Ce qui est étrange aussi, c'est que des fois on les voit habillés de façon moderne. Si on prend par exemple les Pop-Up Girls ou les joueurs de football. Et on voit les autres habillés de façon ancienne, démodée, des années 60, coiffés aussi comme dans les années 60. Et c'est vraiment, ça me gêne dans le sens où tu te dis mais en fait on est en quelle année? Non Sabrina. Au niveau FX, niveau sorcellerie, ça passe. Franchement ça va, ça passe. Par contre j'avais du mal au niveau de FX, au niveau des costumes et du maquillage des fois. Pour ce qui est des costumes FX, si on prend par exemple le démon Batibat, qui est le démon des cauchemars, j'ai un problème avec Batibat dans le sens où je trouve que c'est mal fait, son costume. Il fait pas très réaliste. Alors d'accord, les démons c'est moche, c'est difforme pour certains. C'est pas beau. Franchement, un démon c'est pas beau, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour plaire, voilà. Mais c'est raté. Vraiment. Je trouve le costume pas terrible de ouf. Y a d'autres choses aussi hein, que je trouve pas ouf au niveau de la FX. Niveau magie ça passe mais ça peut être mieux en fait. Et Netflix je trouve qu'elle a beaucoup de mal à ce niveau-là, au niveau de la FX. Et c'est dommage parce que des fois ça pourrait tellement rendre mieux.
Ce que j'aime dans cette série, en revanche, c'est les personnages secondaires, les personnages tertiaires. On s'y penche pas énormément parce que la série est vraiment centrée sur Sabrina. J'aime beaucoup cette série parce que, comme je dis, les intrigues sont intéressantes, les personnages secondaires, tertiaires, certains sont intéressants. J'aime beaucoup la famille de Sabrina et voilà, je pense qu'en vrai, je peux pas en dire plus non plus. Je vous conseille quand même de la regarder si vous aimez tout ce qui est magie, tout ce qui est un peu dark, sombre. Voilà, je vous conseille de regarder les nouvelles aventures de Sabrina. Vous pouvez ne pas avoir le même avis sur moi que j'ai eu sur Sabrina, hein, voilà. Et voilà les petits potes, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais pas vous faire le speech que j'ai fait tout à l'heure, puisque je vous l'ai fait tout à l'heure. Et donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao.